Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui le cours intitulé Les procédés directs de la traduction. Pour commencer, les deux théoriciens Vinay et Darbelnet précisent qu'il y a deux directions dans lesquelles le traducteur peut s'engager. La première est la traduction directe ou littérale, qui comporte trois procédés techniques: l'emprunt, le calque et la traduction littérale. Tout d'abord, on commence par l'emprunt. Alors, c'est le procédé par lequel on transplante en langue cible un mot ou une lexie complexe de la langue source, soit pour combler une lacune lexicale, soit pour conserver la couleur locale. L'emprunt est donc le procédé le plus simple, consistant à ne pas traduire et à laisser un mot ou une expression de la langue de départ dans la langue d'arrivée. Exemple: بناء على فتوى إمام المسجد. Ça nous donne en français selon la fatwa de l'imam de la mosquée. Un deuxième exemple: إنهم أطفال الانتفاضة. En français, ce sont les enfants d'intifada. Deuxième procédé technique, le calque. Alors le calque résulte de la traduction littérale des éléments constitutifs d'une lexie complexe. Le calque traduit littéralement le mot ou l'expression de la langue de départ. C'est une copie de l'original, un emprunt qui a été traduit, tout simplement. Le calque ne doit être utilisé qu'avec précaution, car il conduit très facilement à des non-sens ou même à des contresens. On a ici deux exemples. Alors, premier exemple, The Cold War, en français la guerre froide, qui veut dire en arabe al-harb al-barida. Deuxième exemple, to be in the red, en français être dans le rouge, qui veut dire le risque. Alors le troisième procédé technique, c'est la traduction littérale. La traduction littérale consiste en un transfert hétéronymique d'un énoncé. Les hétéronymes directs assurent les mêmes fonctions syntaxiques et sont placés dans le même ordre, c'est-à-dire traduire la langue source mot à mot. Exemple: quelle heure est-il? En anglais, what time is it? Merci pour votre attention.